Nous informons les membres du MEDPA ainsi que les représentants des États ici présents que les peuples autochtones se réservent le droit de demander l'inscription de la Guyane française sur la liste des pays à décoloniser auprès du comité spécial de la décolonisation, conformément au chapitre 11 de la Charte des Nations Unies. Donc je suis obligé de le préserver. Là je suis énervé, mieux vaut que valider. Ce qui veut dire qu'il faut se lever. Et notre patrimoine naturel, non il ne faut pas toucher. Tu vois, les marais d'eau, c'est ce qu'ils veulent contaminer. Je m'appelle Jason Paul, je m'exprime ici en tant que membre et représentant de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane. J'appartiens au peuple Kalignatele-Weyou de Guyane française, un territoire situé entre le Suriname et le Brésil. Lors des manifestations de mars-avril 2017, l'État français a signé un protocole d'accord avec les représentants des peuples autochtones concernant 20 engagements. Or, 8 ans plus tard, l'État français n'a pas respecté cet accord. Il n'a toujours pas restitué les 400 000 hectares de terres promis aux peuples autochtones. Le Grand Conseil coutumier mis en place par l'État français pour représenter les peuples autochtones est un échec. Le gouvernement français prend des décisions et le Parlement vote des lois qui s'imposent en Guyane française, dans la méconnaissance totale des spécificités de notre territoire. Cette situation ne peut plus durer. C'est pourquoi nous informons les membres du MEDPA ainsi que les représentants des États ici présents que les peuples autochtones se réservent le droit de demander l'inscription de la Guyane française sur la liste des pays à décoloniser auprès du comité spécial de la décolonisation, conformément au chapitre 11 de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs, nous demandons à l'État français de respecter ses engagements au titre des accords de Guyane de 2017 et de respecter la décision du Congrès des élus visant à adopter un statut sui generis pour le territoire au même titre que la Nouvelle-Calédonie. En effet, nous souhaitons que ce processus de décolonisation soit encadré par les observateurs des Nations Unies. Nous demandons à ce titre une visite du pays du rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones de Guyane française afin de garantir notre droit à l'autodétermination. Je vous remercie. C'est pour moi un honneur de prendre la parole en cette 10e session du MEDPA pour lire ma déclaration autant que peuple autochtone, Wayana de la Guyane française. Je suis Ligna Opoya, boursière autochtone du Homme Commissariat Droits de l'Homme, président de l'association des victimes du mercure. Madame la Présidente, dans mon pays, les piliers Karim Perros qui font d'extraction minier déversant volontairement le mercure dans le fleuve Maroni, qui est l'un des plus grands fleuves qui alimentent le pays et nourrit les peuples autochtones dans la plus grande partie de la Guyane. Mais malheureusement, tous les animaux qui y vivent sont contaminés et par conséquent, les êtres humains et particulièrement les peuples autochtones. Je suis victime moi aussi et pour cette raison, je suis porté notre inquiétude auprès de ce mécanisme. Je recommande au mécanisme de voir la gestion des déchets toxiques et l'utilisation de métaux lourds et dangereux dans la terre des autochtones par les piliers Karim Perros, à l'état de règlement exploitation des ressources minières en tenant compte de leur impact environnemental. Une visite de rapport spécial pour voir l'impact du mercure sur la population et les autochtones. Membre de l'ONAC, Organisation des Nations Autochtones de Guyane française. J'appartiens à la nation Wayana, l'une des 6 nations autochtones de Guyane française. Je souhaite attirer votre attention sur l'activité de l'orpaillage illégal, un véritable fléau qui dégrade à la fois l'écosystème et la santé de mon peuple, a un impact désastreux, sanitaire, social, économique et environnemental. À dépôt des dispositifs militaires de la France en matière de lutte contre l'orpaillage illégal, harpie et la création du parc amazonien,
dans lequel les activités d'orpaillage légales et illégales sont prescrites. Le peuple wayanan ne constate aucune amélioration significative, mais plutôt une dégradation alarmante de leur mode de vie. L'article 29 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que les États doivent garantir la reconnaissance et la protection juridique des terres autochtones. Visiblement, l'État français ne respecte pas les droits énoncés par cette dernière et ne peut garantir une protection effective des droits des peuples autochtones. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement français de déployer un programme sanitaire d'ampleur afin d'assurer le suivi de la santé de la population du Haut-Maroni et du Haut-Oyapok, en concertation avec les autorités coutumiers et les habitants du village concerné. Deuxièmement, nous demandons au gouvernement français d'élaborer, en concertation avec les États voisins du Brésil et du Suriname, un véritable plan d'action comprenant à une fois volet militaire, écologique, économique et sanitaire. Nous invitons le rapporteur spécial à venir dans nos territoires pour toucher du doigt les réalités que vivent nos communautés. Je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que membre et représentant de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane et du peuple Kalignate-Leweyu pour porter la voix de la jeunesse de nos territoires, une jeunesse à laquelle on refuse encore en 2025 l'accès plein et entier à un droit pourtant fondamental qui est l'éducation. Dans nos villages, en Guyane française, les enfants autochtones affrontent des obstacles immenses pour aller à l'école. Familles incapables de financer le matériel scolaire et les fournitures, absence de transport adapté, internats éloignés où ils doivent vivre dès 11 ans ou 12 ans séparés de leurs parents, parfois à plusieurs centaines de kilomètres. Ces réalités brisent les liens familiaux, fragilisent les apprentissages, alimentent le décrochage scolaire et portent atteinte à la dignité des enfants. En droit international, le droit à l'éducation est universel et inaliénable. L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant le rappellent avec force. Et plus spécifiquement, l'article 14 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît le droit des peuples autochtones à une éducation dans leur propre langue, respectueuse de leurs traditions et de leurs méthodes pédagogiques. C'est pourquoi j'interpelle aujourd'hui solennellement l'État français, garant de l'égalité devant la loi et responsable de l'effectivité des droits fondamentaux pour qu'il honore ses engagements sur l'ensemble de ses territoires. L'éducation est la clé de l'émancipation et de la dignité. Nous, peuples autochtones, ne demandons pas des privilèges, nous réclamons simplement l'application pleine et entière de droits qui nous sont déjà reconnus par la loi et par la communauté internationale. Nos enfants ne doivent plus choisir entre apprendre et rester auprès de leur famille, entre l'école et leur identité culturelle. Il est temps que la France tienne ses promesses et que l'éducation devienne enfin un véritable outil d'égalité et non d'exclusion. Je vous remercie. J'emmerde Pôle emploi, moi je veux être pilote de pirogue.